Are you sick of having issues with your webinars, wasting tons of time on troubleshooting with attendees? If so,
Kiambote. Kiambote. Alors, on va dire bonjour à l'audience. Kiambote, si vous nous regardez, merci beaucoup. Ngizambote, bienvenue. Ça, c'est la classe Kikongo pour le franco-lingalaphone. Merci beaucoup. Si vous êtes en train de nous regarder, cela veut dire que vous êtes intelligent. Vraiment, parce que c'est un monde difficile, Maman Misala. Aujourd'hui, l'utile et l'agréable. Les gens, aujourd'hui, bon, l'agréable est devenu utile. Vous comprenez, non? L'utile à l'agréable. Les gens passent leur temps dans le visage. C'est bon. Tout Merci beaucoup pour votre présence. Alors, moi, je vais chanter le Kikongo du 18e siècle. Ça, c'est dur, hein? Alors, vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Êtes-vous prêts? Ça va? Hein? Oui, ça va. Mfumu isusemboka kwange muvonda ngina untadiso wau umpuluza kemvuluzido untambula ungina. Je répète. Mfumu isu semboka kwange muvonza ngina untadiso wau umpuluzaka emvuluzido untambula ungina. Untambula ungina, untambula ungina,
Mukuma kaka ongeye wafwa. Untambula ungina. Untambula ungina. Untambula ungina. Ukuma kaka ongeye wafwa. Untambula ungina. Ne chante pas ça où sont les kaka et nos parents. Sinon ils vont pleurer, vous comprenez? Ah bon? Tu as compris, non? Oui, oui. Ça, c'est nos parents, nos kaka, ce chant-là. Surtout, vos mamans passent tout la main, ouais, mon yamba. Yamba, vous comprenez? Yamba. Yamba. Non, yamba, c'est les matanga en lingala. Matanga, nous, c'est yamba. Avec un Y? Voilà, yamba. Y-A-M-B-A. Yamba. C'est pour cela on a souvent les filles, hein, ceux qui ont le nom de Mayamba. Mayamba, tu sais pourquoi on donne ce nom-là? Disons. Non. Non? Pardon? Pourquoi? Non, souvent, maman Azanazemi, maman, on reçoit une mauvaise nouvelle, un cousin, un frère qui est mort, à cause de la nouvelle, le choc, elle met au monde, donc, c'est pas prévu, hein, bon, un Mayamba. Okay. Bon, si vous êtes Mayamba, ne vous inquiétez pas, c'est pas toi, hein. Parce qu'il y a ceux qui sont l'endoï juste. Voilà. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit? Maman Misala, la première ligne, s'il vous plaît. Infumo isu semboka Kwange. Très bien. Tata, la deuxième ligne. C'est ce que moi j'ai écrit aussi. Deuxième ligne, j'ai pas écrit. Non, la deuxième ligne. C'est ça la première. La deuxième ligne. Deuxième ligne, j'ai pas écrit. J'écris juste Fumo isu semboka kwange. Et après, j'écris Utambula wangina. Ah, ok. Maman Misala, tu as écrit encore la deuxième ligne? Oui, j'écris Muvonza. Ngina Untade. Untade Sowa. Très bien. Et la troisième? Umpuluza ka envolucido. Très bien. C'est ça? Après? Untambula ou ungina. Untambula ou ungina. Bon, c'est presque la répétition. Untambula ou ungina. Puis. Ouais, bon, 3 fois. L'avant-dernière ligne, le refrain. Mukuma, tu as écrit ça? Mukuma kaka onge. Onge wafwa. Très bien, ouais. Mukuma kaka onge wafwa. Untambula ou ungina. Voilà. Alors, comme on parlait avant le direct, maman Misala, tu vois, par exemple, quand je dis Untambula ou ungina. Ungina. Attends. Bon, ça va pas s'appliquer ici. Ok. Mais bon, Ngina, comme je l'explique, Ngina, c'est souvent la première personne du singulier. Avec donc, moi, en fait. ok. Oui. Et Mfumuyi Susemboka Kwange, qui va traduire. C'est pas moi qui va traduire. Ok, vite. Et Mfumuyi Susemboka Kwange. Vous comprenez Mfumu, non Mfumu? Oui, Fumu, c'est les rois ou. Ouais. Le Seigneur, donc, Jésus. Mboka Kwange. Nge, c'est toi, donc. Hein? Mboka, donc, c'est le verbe boka. B-O-K-A. C'est crier. Hein? Crier? Voilà. Boka. B-O-K-A. C'est crier. Hein? Alors, comme je t'avais dit, c'est le Kikongo. Pour conjuguer la première personne, tu as remarqué ça, moi, tu mets M pour le nasal. Pour conjuguer la première personne, donc M, Mboka. De ce moi, j'écris. Ça va, donc la première personne, toujours la première personne, c'est... Pardon? Ah, du coup, Mboka, ça veut dire je crie. Voilà, l'infinitif, c'est Boka.
Du coup, B-O. mboka, Mais quand je conjugue la première personne de Kikongo, le verbe c'est toujours nasal. Hein? Il faut. Mboka, je suis en train de crier. Hein? Seigneur Jésus, je crie hein? À toi. Nge, c'est toi. Muvonza ngina, vonza, c'est le danger, vonza. Bonza, danger. Muvonza ngina, je suis en danger. Hum. Unsadi sowa. Sadi, ça c'est aider. Hein? Aider, Unsadi, ça aide-moi. Ça c'est va? Hein? Nsadi, c'est ça? Sadisa, l'infinitif Sadisa, S-A-D-I-S-A, Sadisa, c'est Ça aider, veut dire l'infinitif. aider, d'accord. On Sadisa, et là maintenant, ça applique hein, ce qu'on a appris. Il y a où donc ce toi, C'est toi. Ah, un du coup, Sadisa, c'est, attends, je vais écrire ça. Kikongo, bon, c'est ma maman qui va mengi kosino, to mangambo, atika na kombombo. Une belle langue, hein, on ne doit pas la perdre. Hein. On t'a dit ça, on t'a dit ça. Aujourd'hui, c'est Là, par déformé exemple, en on t'a dit ça. Salissa. En fait. Pardon? Aujourd'hui, c'est déformé en Salissa, Lingala. C'est ça, il savoir. Lingala, c'est le créole. Hein. D'ailleurs, Bouze, la boyou, bien Lingala. Lelo. Donc, quand il a bien boyou, la bien Lingala. on t'a dit, ça veut dire, du coup, tu m'aides, c'est ça? Pardon? On t'a dit ça. Ça veut dire tu m'aides? Voilà, mais je vais expliquer une chose très importante. Ou là, comme tu le sais, c'est toi, donc tu, ou, mais par contre, on a NC, donc je. Donc on a tu et je, moi, ça, moi. Le mot là, Oui, oui, je comprends, oui. ça dit ça, aide-moi. Donc, toi, Donc, moi, du coup, nous? Pardon? Toi, moi, du coup, ils veulent dire Voilà, nous? bon, c'est difficile à traduire, mais vous comprenez, hein? Donc, toi, aide-moi. C'est difficile à traduire, ça c'est on t'a dit ça. Tu m'aides, ok. Voilà. Mais les verbes, c'est quoi pour vous penser? Voilà, le verbe ça dit ça, ça dit ça. Ça dit ça, ok, d'accord. Donc, éliminer U et N. Éliminer U et N. Donc, ça dit ça. Okay. Mais quand vous conjuguez, maman, je vais te tester, aidons-le. Appliquez juste ta connaissance là, ce U la deuxième personne. Maintenant, aidons-le. Nous. Nous maintenant. Ton ça dit ça? Non. Bravo. Du coup, il y a le. Ah. Toi, ça dit ça? Tu élimines le N, tu élimines le N n'est plus là. Tout ça dit ça? Tout ça dit ça. Aidons, tout ça dit ça. Du coup, aidons-le. Faut que je rajoute le. Voilà, tout. Un peu, et puis tricky. Ok, on va abandonner ça, mais ça va. Vous avez compris, hein? Okay. Nous, ça dit ça. Compliqué? Non. Non, ça va. Ok, on va vite. On poulouza, boulouzi. On poulouza, c'est la même chose, presque la même chose. C'est pas Poulounzaka? Pardon? Quand tu chantais, on dirait que c'était Poulounzaka. On poulouza, non, disons, c'est la liaison avec le. On poulouza, donc deux voyelles, donc on poulouzaka. On poulouza, c'est sauve-moi, donc Voulouza est sauvé. On poulouza, toi sauve-moi. Je vais écrire ça, c'est important. La gamme qui Congo, on poulouza. On poulouza. Une bonne langue, très belle langue. Voilà. On poulouza, toi sauve-moi. Voulouza, c'est le verbe, l'infinitif. Voulouza. Ah, c'est vous ou pou? Pardon? C'est vous ou pou? Voulouza, V-U. Ah, du coup, c'est pas un P, c'est un V. C'est deux, en fait. Voilà. C'est Poulounzaka et Voulouzi. Ça, c'est la conjugaison du verbe voulouza. Hein, voulouza. Ok. Quand on conjugue le verbe voulouza, c'est l'infinitif. L'infinitif. Ça, c'est l'infinitif. Sauver, donc.
Donc, Si je veux dire sauve-moi, Umpuluza. Hein? Du coup, Ah oui. ma question c'est, on transforme le V en P, c'est ça? Ah, elle est très intelligente. Elle est très intelligente. Elle est vraiment prise dans... Kiambote, Kiambote. C'est la bienvenue. Elle est très J'étais là intelligente. pourtant, mais bon, ça va. Ngizambote. Ok, Mukuma kaka ongeye wafwa. Ça va. Mukuma, Kuma c'est à cause, parce que tu es mort pour moi. Untambula uungina. Untambula uungina. Attends, je vais réécrire ça. C'est pas ça. Untambula uungina. On a vu ça déjà. Marche avec moi. Untambula, attends. Untambula uungina. Untambula, reçois-moi tel que je suis, hein. Ok. Tambula, c'est recevoir. Voilà. Untambula. C'est pas marché. C'est un lingala marché, je crois. Du coup, c'est recevoir. Untambula. Le verbe c'est tambula, recevoir, hein. Non, papa, Keka, tu as raison, on met ça le cas un peu, hein, parce que c'est. Et marcher, c'est quoi alors? Marcher. C'est dans le contexte. Diata. Ah. Diata, c'est marcher. Les wou-wou, ça. Wou, ça c'est le Kikongo. Moi, je ne peux pas dire les bons Kikongo parce que sinon, on m'engambo. Ah bon? Non, mais je dis seulement c'est le Kikongo du 17e siècle, 18e siècle, tu vois. Wungina. Donc, c'est notre Kikongo le Kikongo royal, hein, le Kikongo de Kikongo Kisikongo, qui sent ça, là. Clairement. Ah, ça va, merci. On temble là où reçois-moi tel que je suis. Wungina. Allez, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. On va chuter vite. Hein. Alors, Samuel, moi je vais citer le proverbe vers la fin. Question, maman Misala, ça va? Oui, ça va. Oui, ça va. Tel que je suis. Wungina. Tel que je suis. Wungina, ça veut dire tel que je suis. Voilà. W-U. Au carré. Ok, alors, avant que j'oublie, hein, c'est vite, hein, attends. Non, on va vers le proverbe, sinon je vais oublier. Kutuazo ambalamu sisi wanga. Beaucoup. Alors, j'avais envoyé le document là, on dit qu'à Kikongo, il faut toujours, quand vous citez un proverbe, il y a quelqu'un dans l'ensemble qui va se mettre debout, il va vous dire, pour interpréter le proverbe, qu'est-ce qu'on dit à Kikongo? Vous avez le papier là? Qu'il faut expliquer, c'est ça? En Kikongo, mais comment est-ce qu'on dit? J'avais envoyé le papier. J'ai pas compris la question. Non, je vous ai envoyé le document là sur les proverbes. Et puis à côté, il y avait une boîte là. Oui. Non, moi, je n'ai pas eu le temps de le visionner, excusez-moi. Pas de problème, ok. Si quelqu'un dit, si dans Kingana, il faut répliquer ta Kingana, Banguna Kingana. Hein? Non, lui, il dit quoi? Oui, voilà, c'est ça. J'avais pas compris ça, le carré là. Moi, pareil, j'ai pas. J'ai vu, mais j'avais pas compris justement. Ok, laisse-moi lire vite le document qu'on avait envoyé. Nous les appelons tous les proverbes, mais techniquement parlant, tous ne sont pas des proverbes. D'une manière générale, les proverbes les plus courts doivent être appelés adages, disons dictons ou maximes. Ça va, hein? Si quelqu'un dit kiaku kiaku, on comprend, hein, c'est facile, hein, on sait. Il y a des proverbes, il faut interpréter. C'est pour ça qu'on dit, quand tu cites un proverbe, donc on va te dire ta kingana, banguna kingana. Donc,
Tu as cité ton proverbe, alors explique-le. Expliquez le proverbe. Takingana bangula kingana. Banguna kingana. Oh, vous n'avez pas lu alors les élèves. Si, moi je l'ai lu, mais j'ai pas compris en fait. Je l'ai lu, mais j'ai pas compris. Ça, c'est la culture congo, hein? La kingana. Banguna kingana. Donc, on dit cite le proverbe et ensuite tu expliques le proverbe. Voilà. Maintenant, toi au milieu d'une assemblée, tu te mets debout pour réciter, dire ton kingana. Ok, c'est bien, on te félicite. Mais on va te dire, mais allez-y, allez. Mais explique-le. Si tu ne le fais pas, c'est le manque de respect, hein, chez le Bakongo. Oui, bien sûr, oui. Il y a un box ici. Les vrais proverbes Kikongo sont comme des énigmes, hein. Seule la personne qui les cite peut expliquer le vrai sens. Par conséquent, par respect pour la culture Congo, quiconque cite un proverbe a le devoir et l'obligation de l'expliquer. Donc, excusez-moi, juste je vais juste pour comprendre. Donc, c'est quand tu proposes ton proverbe, tu dois alors le remettre dans le contexte dans lequel vous vous trouvez à ce moment-là, alors. Ça doit être ça. Explique-le, on doit comprendre, explique-le, tu dois l'expliquer. Oui, c'est ça. Oui, ok. C'est le manque du respect, hein. Oui. C'est comme dans votre assemblée, l'assemblée, votre parlement de France ou bien en Angleterre, ils ont des règles et des lois, hein, quand vous parlez, hein. Mais nous, on va bango, hein. C'est pas eux, hein. Nous, on a vu le Parlement, hein, on a vu la démocratie. Ok, ça c'est another day, comme les Anglais disent. Ok. La quantité de vous, Nina. Kata. Alors, vous comprenez ma phrase. La quantité de vous, Nina. Kata. Ah, ok. Alors, on fait ceci. Vite, juste 3 proverbes. Chacun cite son proverbe, mais quelqu'un doit se mettre debout pour dire à Kikongo. Je vais éliminer ma. Alors, écris vite la phrase là sur l'écran. Écris, hein, vous avez écrit? Oui. Ouais, ok, c'est bon. Faut toujours dire ça. Si quelqu'un cite le proverbe, alors on n'a pas la magie pour comprendre. Allez. Allez, maman Lena, ton proverbe? Alors, on a entendu, alors on doit répliquer. Takingana, banguna, kingana. Bravo, très bien, c'est comme ça. Takingana, banguna, kingana. Takingana, banguna, kingana. Maman Lena, c'est à toi maintenant d'expliquer. Allez-y, s'il vous plaît. Takingana, banguna, kingana, c'est ça? J'explique son proverbe à lui. C'est à toi d'expliquer ton proverbe. Ah, mon proverbe à moi? Ouais, celui qui questionne ne manque pas de sagesse. Ah, voilà, merci beaucoup. Nengwa Mizala, ton proverbe alors. Juste, pardon, c'est quel proverbe ça? J'ai jamais entendu ça. Non, de ton choix, tu choisis ton proverbe. D'accord. Akundika Kondi, Akundika Saki. Ok, voilà. Kundika Saki, alors, règle générale, ça c'est un proverbe ou un dicton? Ça c'est plutôt un dicton, vous comprenez? C'est un dicton, ok. Je dois choisir un proverbe. Voilà, c'est vite, c'est facile à comprendre. Si c'est facile à comprendre, quand on dit Kiago, Kiangani, c'est pas vraiment un proverbe, hein, vous comprenez déjà. Hein? Un dicton, oui. Akundika Kondi, Akundika Saki, on comprend déjà Kundi, c'est l'ami, le quartier, on a compris. On n'a pas besoin d'expliquer forcément. Ça va, maman, tu connais ton proverbe là, l'autre là, le fameux proverbe de commerce? Oh, j'aime ça. Ah oui. Dikwenu, allo. Dikwenu katula. Kudika. Kiluto de kas. Nagi konda kudika, nagi luta. Kiluta katula. Très bien. Alors, maman Lena, qu'est-ce que tu dis à maman Isabelle? Elle vient de citer son proverbe. Il faut répliquer vite. Faut pas. Oh, ça vient pas, excusez-moi.
Tu répliques alors. Tu l'as fait, Joe. Takingana, Banguna, Kingana. Voilà. On fait comme ça. Tu viens de citer ton proverbe, quelqu'un te pointe le doigt. Alors, Takingana, Banguna, Kingana. Alors, c'est à toi, moment italien. Ça veut dire que le commerce Bakongo doit se faire dans le respect de la règle, je veux dire ça. Voilà, il faut être scrupuleusement honnête. Scrupuleusement. Scrupuleusement honnête. Tout honnête. Ok. Oh, merci beaucoup. Question? Très bien. Vous êtes vraiment Bakongo, hein? Vraiment, très bien. Il y a ceux qui aiment la culture. Alors, attention. Je veux. Attends, si vous nous regardez, merci beaucoup. Si vous êtes Mukongo, en tout cas, nous vous remercions. Un Congo Zoako. Par exemple, ça, quand je dis un Congo Zoako, ce n'est pas un proverbe, hein? Vous comprenez? Ah. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Oui. Oui, c'est facile. Voilà. Comme les Anglais disent, a saying, quelque chose de sage, tout le monde le dit. Ouais, les proverbes que Maman Lena vient de citer là, je ne connais pas ça. Ouais, moi non plus, je connais pas. C'était ma question. Pardon? Bah, les proverbes qu'elle a dit pour son... Maman Lena, tu répètes ton proverbe alors? Voyou voula qu'on kondanganguko. Celui qui questionne ne manque pas de sagesse. Mais même celui-là, c'est pas vraiment un proverbe. Tu vois la nuance, hein? Oui. Si je comprends du Congo. Caillou voula, s'il vous plaît. Voyou voula qu'on kondanganguko. Voyou voula. On peut l'écrire. Il y a où voula? Non, attends. Ne t'inquiète pas. Je vais vérifier dans le dictionnaire pour qu'on ait la... Ok. Non, mais c'est pas... c'est correct, hein, c'est correct. Comme j'avais dit la fois passée, it is not right, it is not even wrong. Non, c'est pas toi. Maman nous avait expliqué, non? On a dit ça la fois passée. Non, on avait dit la fois passée, sur le YouTuber, beaucoup de gens sont là, comme entre guillemets journalistes sur YouTube. On parle du Congo, hein, on parle pas de l'Europe, les Européens. 10%, seulement 10% sont sérieux, ceux qui enseignent, disons. Longo, il a poussé la main. 90%, c'est vraiment... Non, pas bandé, Nathan. 90%, le reste, bon, c'est 0. Alors, si vous divisez le 90%, le 50% de 90%, disons, c'est pas vraiment 0, hein. C'est ce que les Anglais disent. On dit en anglais, un professeur docteur qui disait, un professeur mathématicien qui disait, it is not wrong, it's not even right. Maman, Misala, tu expliques, non? Maman, Nengwa, Misé, pour comprendre. Pour que j'explique? Tu peux traduire l'anglais, it is not wrong, it is, pardon. Not right. It is not right, it is not even wrong. Ah, c'est pas faux, mais c'est pas vrai et c'est pas non plus faux, quoi. Voilà. C'est dur que ça n'atteint pas la dignité de 0. Maman, Elena. Oui, je sais bien. Tu comprends? C'est comme ça que c'est pour cela. Alors, c'est pour cela, attention, quand quelqu'un cite un proverbe, faut lui dire Takingana, Pangolagingana, parce que c'est comme ça que les Bakongos insultent les gens. Tu vois? Diplomatiquement, hein? Si quelqu'un te dit c'est pas vrai, c'est même pas faux. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, regardez le tableau là, la carte là. Est-ce que mon papa guerrier, tu peux lire papa qui est le léopard, le box là, ça là. C'est lisible? Ouais, je vais zoomer.
Ah, Léopold D. Allez-y. Please. Oui, Léopold D commence à nourrir des ambitions colonisatrices à l'égard du Congo en 1877, avant même son ascension au temps des Belges en 1865. Étudier d'autres possibilités dont la Chine, le Japon, Bornéo et Fidji, les Hautes-Nil, Voilà. 1881, Ok. Mundele Lueke. Ok, merci beaucoup. Donc, vous voyez la carte là, hein? Ça va? Ça, c'est le Oui. Royaume Congo. Hein? Les Belges arrivent vers 1880. Si vous nous regardez, tu peux vérifier sur YouTube. Hein? Aujourd'hui, c'est difficile de mentir. Hein? Si vous inventez l'histoire, on va vous attraper facilement. Donc, vers 1881, les Belges arrivent. Ça, c'est Royaume Congo, hein? La couleur, la vous voyez? En jaune. Ça, c'est notre royaume. Kinmalebo. Vous connaissez Kinmalebo? Kinmalebo, Tata Keta. La ville de Kinshasa. Kinmalebo. Comme disait Papa Wemba, Molokai. La deuxième box, boîte là, maman, tu peux lire, s'il te plaît? La colonisation française débute en 1875, date de la première expédition de Savorgnan de Brazza dans ce territoire, Congo-Brazzaville. Merci beaucoup. Alors, donc, on a Congo-Kinshasa, 1981. Donc, prends note, que vous êtes en train d'apprendre notre culture, hein, pour transmettre à nos neveux et nos enfants. Hein. Kiaku Kiaku. Kiangani. Kiangani Kiangani. Voka tuvele kwa tuminini. Ndinga. J'attends quelqu'un de me reprocher. Voka tuvele kwa tuminini. Takingana bungina ki. Takingana. Bangula Takingana. Takingana Bangula. Parce que si vous vous dites bravo, comme si on a fini Gabino, comment est-ce que vous. Ah. C'est comme Mangwana qui chantait en Côte d'Ivoire. Il est en train de chanter avec Congo à Zofinga Bango. Ah bon? Wow. Non, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas, quoi. Voilà. Il disait et Zombo dit tele tunga. Zombo, non, qui dit Zombo, entre guillemets, c'est Angola. Et Zombo dit tele tunga. Ye Masindangali à Zombo Kikulu. Donc, même les Sénégalais, les Africains, mais comme c'est le Congo, le Bangolais, pour aller en Angola. Vous comprenez? Ah. Mais voilà, c'est quoi fingaté? Ah non, faut lire entre lignes, hein, c'est du Congo, hein. Ah bon? Tu vas dire que fingaté, mais vous comprenez, le Congo, c'est plus que ça, hein. En lingala, on va dire Nabino, sous un peu comme on est Nabino, comment on est Nabino. En lingala, on va dire ça, hein. Ah. Bon, on a une Nabino. On est bongi, comme si c'était Nabino. Allez. Parenthèse. Maman, Nengolena, s'il vous plaît, la dernière box. C'est moi là? S'il vous plaît, les Portugais. Les Portugais ont été les premiers Européens à découvrir le fleuve Congo en 1482, lorsqu'ils ont vu de l'eau boueuse couler vers la mer et l'ont suivi jusqu'au rivage. Tout tombé. Ok, en bref, retenez ça, très important. Donc, de 1482, maman, de 1482 à 1800, je sais pas. Donc, la région là, sur la terre là, c'est portugais, hein? Ça va? Oui. Papa Keka, ça va? Oui, ça va. C'est pour cela qu'on a des mots portugais en lingala. Quand tu dis sabouni, sabouni c'est quoi en lingala? Savon, en français, hein? Savon. Savon. Ça vient de portugais saban. Copo. Voilà, voilà. Ça vient de copo. Ouais. Mais ça. La table, mais ça. Ouais. Ah, c'est mesa en portugais. Le sapato, c'est vrai, il y en a beaucoup. Alors, moi, prenez note, je vais vous expliquer quelque chose d'important. Alors, Lingwanda, c'est quoi? Soyez attentifs. Lingwanda, c'est quoi?
Lingwanda ou Lingwanda? Lingwanda. Non, ceux qui disent Lingwanda, Lingwanda, bon, voilà. C'est un comme- habit, non? C'est le cache-sexe. Non, Lingwanda, c'est tu vois, le liputa qu'on met quand quelqu'un veut lutter, hein, maman veut lutter, les bangas. Oui, là. oui. Ben oui. Ok, là. C'est un ça, non vêtement. Oui, je vois C'est un ça. vêtement, oui. Le liputa, maman, il faut expliquer ça à maman, elle ne comprend pas. Maman, ça là, non Lingwanda. Lingwanda, ok, c'est comme ça qu'on prononce Lingwanda, ok. Lingwanda. Alors, là quelqu'un m'a confus parce que, bon, Lingwanda, c'est ça, hein? Oui, oui. Ok, Lingwanda, écoutez bien Lingwanda. Lingwanda, c'est le puta bien fermé, on met le singa et tout ça, on met quelques bouées, comment on dit ça? Un nœud, c'est ça, non? Mhm. Voilà, c'est bien fermé, hein. On va on va lutter, la bagarre, ça va pas tomber. C'est pour lutter, Mais- oui. Ouais. Voilà, Quoi. la Lingwanda, je prononce bien par Maman Lena, Lingwanda, c'est ça, non? Oui, oui, c'est ça. Lingwanda. Alors, il y avait de jeunes filles, une nouvelle génération de filles qui utilisaient je prononce le kimbundi. Kimbundi, c'est quoi? Le pagne, hein? Non, qui utilisait le liputa peut-être. Non, attends, Parce que j'utilise kimbundi expressement. Faut pas Non, m'avancer. kimbundi, c'est le tissu tout entier, le sillard là. Le Voilà, sillard, non, c'est ce qu'on ça va, appelle voilà. kimbundi. Voilà, Liputa, c'est c'est ça. juste la pièce là que tu noues autour du terrain, quoi. Attends, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je suis d'accord, mais écoute bien. Oh, ça va, c'est bon. Non, Excusez-moi. tu as raison, hein. Suivez-moi. Alors, Lingwanda, il y avait une nouvelle génération de jeunes qui utilisaient le puta et au lieu de faire comme on faisait Lingwanda, non, pour mieux, disons, être ferme, c'était, comment se dit, loose en français. Comment se dit loose C'était pas serré, quoi. C'était. Voilà, souple, loose. C'était souple. Voilà. Alors, et le portugais, on dit, et vous autres, le jeune, je m'arrête là, si tu comprends le portugais, tu comprends ce que je veux dire. Hein. Comprenez, si tu as compris, ne dis rien, ne dis rien. Papa, tu as compris? Oui. Maman, tu as compris? Comprendre quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que je dois comprendre? Non, vous utilisez le puta lâche, donc c'est lâche, hein? Oui, c'est ça, oui. C'est lâche, donc. Oui. C'est pour ça que le portugais, on dit, c'est pas le lingwanda, mais c'est liputa. Ah. Ça veut dire, vous éliminez la première. Ne prononcez pas ça ici, hein. Vous éliminez la première. Ah oui, je vois, je comprends. Alors, ok, c'est bon. C'est bon. Ça oui. va. Ok. Éliminer. Ah, maman Misala a compris, hein. Éliminer la première syllabe, vous avez le sens. Oui, ok, c'est bon. Ah, maman Misala. Elle est réveillée alors. Et pour cela, on dit Mais donc, ce que nous appelons l'iput, en fait, c'est ça. Ah bien, c'est ça. Mais c'est ça. Ah bon? Waouh! Ah, ne répète pas, hein. Ne répète pas. J'ai compris. Non, je dis pas. Celui qui a compris a compris. Ok. Le jeune de la génération. Ok, tout tourne de ah bon? Alors, c'est ça. Ça, c'est la région portugaise, disons. C'est le portugais. Hein? Donc, de 1482 à 1800, je sais pas, c'est presque 4 siècles, non? 5 siècles. Hein? Cette région-là, hein, c'est dominé par le Kikongo et le portugais. Hein? Le commun, c'est le Kikongo. Quand tu dis Macayabu, c'est portugais. Hein? Bacalhau. Voilà, très bien. Bacalhau, c'est comment en français, Bacalhau? Morue. Voilà. Non, mais tu as compris, non? Bacalhau, Macayabu. Oui. En Kikongo, on dit quoi en Kikongo, Macayabu? Kinsambu. Mutsambu. Voilà.
Mon Très bien, sang. bravo. Oh, ouais, on a beaucoup appris. Hein. Question, maman Mzala. Non, je disais juste la prononciation. Voilà, donc, le pays là, Congo. Congo, le grand Congo, le petit Congo, le Gabon, d'ailleurs, le Congo Gabon. Brazza. Voilà, le Gabon, d'ailleurs, c'est une histoire particulière. Gabon veut dire esclave, hein, en portugais. Hein. Gabon. Gabon Gabon, voilà, l'ancien portugais, Gabon. Ouais. Ouais. veut dire, Gabon veut C'était dire la porte esclave. de. C'était l'entrepôt des prisonniers. Non, c'était pas esclave, c'était vêtements, je peux dire, manteau. Non, Gabon, le mot, ça veut dire esclave. Gabon. Ah, ok. L'ancien Gabon veut portugais. dire esclave. Donc la terre là, c'était l'entrepôt des les esclaves étaient là avant d'être exportés, disons, pardon, vers les Amériques. Mais tu peux lire ça, on n'a pas le temps maintenant. C'est bon. Ok. Ah, Tsangouyele. On a compris donc ça c'est. Donc le Congo, les deux Congos, on avait trois Congos, Congo Angola, Congo Kinshasa, Congo Brazza. Donc Mhm. c'est la partition de notre royaume qui a fait. Donc, le Congo, Grand Congo est né dans la partition de notre royaume. Vous comprenez? Mhm. Cette partie-là, on a les Bandundu et tout ça, Bas Congo, Bas Congo. Et puis après, on a invité, disons, les autres provinces, pas provinces, les terres, hein. On a attaché ça à notre royaume. Et puis on a le Congo Angola. Waouh, très bien. Un Congo Utanga. Zoako. Zoako. Voilà. Si vous nous regardez, merci beaucoup. Prendre note. Dernièrement, les gens n'apprennent plus, hein. On n'apprend pas. Les gens pensent que on est en train d'apprendre, mais on est bombardé par beaucoup d'informations, tu vois. Ouais. Vous êtes dans l'Internet, bon, difficile à comprendre. Ok, tout tourne. Maintenant, on va passer sur le villa. Avant de passer sur le villa, on doit faire un test très important. Louville. Hein? Le villa veut dire quoi? Attends, quelqu'un. Que veut dire le villa? Ville, je peux dire, origine, là où Voilà, bien la place généalogie. Bandeko, Voilà. Koko na Bauta, en fait. Voilà. On a Kanda. Attention, on ne parle pas de d'où ils viennent en termes géographiques. Hein? Ton identité, hein? C'est toi. Donc, Ouais. dans ton DNA, si on doit mettre ça dans le contexte moderne. Alors, on a Kanda. Là, il faut me répondre, s'il vous plaît. Kanda, c'est quoi? Le clan ou le tribu? Kanda. La tribu. Kanda. Clan? Ce clan, mais Kanda. Lignée maternelle. Du côté de la maman. C'est ta lignée maternelle. C'est à toi, mais c'est ta maman, donc voilà. Et qui c'est quoi? Du côté Lignée paternelle. Non, attends. Non, le qui c'était le côté maternel et le Kanda côté paternel. L'inverse. Non, c'est l'inverse. Ah bon? Ok. Kanda, c'est maman. Ah, côté la maman, oui. Non, c'est Dia, mais non papa. Donc, c'est qui c'est? Côté papa. Donc, Ok. Kanda, voilà, Kanda, c'est la maman de maman. Donc, c'est Kanda de maman aussi. Hein? La lignée maternelle. Voilà, c'est facile à expliquer. Maman, à l'infini. Ça va, maman, mais ça. Oui, c'est bon. Il faut comprendre ça parce que ça va chauffer. Hein? C'est très difficile. Il faut comprendre ça pour le Ça chauffe déjà. Alors, Kanda, qui c'est quoi? On vient de dire. Qui c'était le papa du côté paternel? Parce que si nous, on est matriarcal, non? Donc, oui. Quand vous parlez de l'ouvrier chez les Congo, on a parlé de la femme. C'est pour ça qu'on a dit la fois passée, avant le mouvement féminisme et tout ça, nous, Kaka était déjà là. Nous, c'est la femme toujours. Hein? Alors, quand je dis Kanda, c'est la lignée maternelle de la maman. Alors, quand je dis mon qui c'est quoi? C'est la lignée maternelle de qui? Du père. Paternel. Voilà, bravo. Non, de papa. Faut expliquer bien maman Hélène. Répète ça, maman, s'il te plaît. Qui c'est? La lignée paternelle. Explique ça. Ouais, mais explique ça bien. Du père. Le patriarcat. Non, c'est pas le père. Qui c'est? Ton qui c'est la lignée maternelle, les candes de papa. Ah.
Tes grands-pères paternels, tes grands-parents paternels. Non, attention, non, faut pas en parler en termes grands-parents. Sinon, ça va compliqué. Kanda, c'est maman. Oui. La ligne maternelle de maman. Donc, retenez ça, on a toujours une maman derrière tout ça. Hein. C'est nous, tout, la maman est au centre. Donc, le point de repère, c'est la maman, la femme. Donc, mon qui, c'est Kanda de papa. Vous comprenez? Attendez. Là, vous avez dit Kanda, c'est la lignée maternelle. Et le Kiste, c'est encore le Kanda paternel. Non. Par rapport. Là, vous l'avez envoyé. Le Kanda, c'est la lignée maternelle. Le Kiste, c'est la lignée paternelle. Mais ça reste toujours au féminin. Mais c'est juste que c'est côté paternel. Non, expliquez. Non, attends, je vais expliquer ça. Comprenez ça comme ça, non, tu as raison, mais si le point de repère, c'est la maman, toujours la femme, hein, vous les féministes. Bon, attends, essaie un peu, je vais un peu t'aider. Excusez-moi. Donc, souffre un peu. Hein. Donc, c'est la grand-mère, c'est lui qui a mis au monde ta grand-mère, non? Attends, je vais répéter. Le Kanda, là. Le Kanda, c'est là d'où vient ta grand-mère. Côté maternel. Attends, oui. Je vais expliquer. Tout le Congo, vous les mamans, attention, non mais Mangamba, tous les Mukongo, chaque Mukongo a 4 maîtresses. Ça veut dire quoi ça? Ah, je vais bien expliquer. On a 4 femmes hein, dans notre sang, c'est le Congo. Oui. Comment? Alors, là, maintenant, tu vas comprendre mieux. Tu l'as expliqué d'un angle différent, hein, mais c'est la même chose. Hein. Kanda, c'est la maman de maman. La maman de maman, c'est ta grand-mère. Mon Kanda, c'est la maman de maman. Mon Kissé, c'est la maman de papa. Donc, c'est la femme de je vois. Le Kanda de papa. C'est compris? On a toujours la femme, ça va? Ouais. Papa Keka, eux qui jouent après une femme toujours. Non. Vous aimez comment? Maman Lena, ça va? C'est compris? Oui, j'ai compris. Merci. Quand je dis Kanda, mon Kanda, moi, c'est Kanda de maman. Quand je dis mon Kissé, c'est Kanda de papa. Ok. Donc, quand on parle de Kanda, c'est la femme derrière. Ça va? Comprenez ça parce qu'on va monter un peu vers le haut. Maintenant, les Kikai. Ah, papa qui aime ça. Les Kikai. Les Kikai. C'est l'arrière-grand-parent. Non, attends. Vous avez compris les Kanda, comme disait papa au Mutunde. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que tu me comprends? Kikai. Ça va? Oui. Kanda, c'est la maman de maman. Oui. Donc, qui veut dire la femme, toujours Kanda. Quand je dis mon qui c'est la maman de papa. Le Kanda de papa. Voilà, le Kanda de papa. Oui. Qui dit Kanda de papa, donc il y a une femme derrière. Hein? Oui. Alors, les Kinkai. Les Kinkai, donc Bakoko na biso. Hein? Bon, pas Bakoko, tout le monde. Congo. Les Kinkai, c'est maintenant les qui c'est de papa et les qui c'est de maman. Attention, on touche pas, on touche seulement les Kinkai, c'est les qui c'est de maman et qui c'est de papa. Ça va, maman Misalène? Ok. C'est compliqué. J'essaie juste de comprendre. Vous comptez les étoiles. Tu comptes les étoiles. Les Kinkai, c'est les deux qui c'est. J'ai besoin de comprendre dans ma tête. Oh, bravo, Maman Lena, voilà. Elle a répondu très bien. Alors, qui dit qui s'est dit quoi? Maman Lena, excuse-moi. Tu as bien expliqué. La maman du papa. Voilà. Très intelligent, voilà. Ah bon? Et qui dit le Kinkai de l'autre maman, ça veut dire quoi? Qui c'est donc là, tu répètes l'inverse. Comment? Maman Lena, tu dois nous expliquer. Maman, mais ça ne comprend pas. J'essaye. Moi non plus, je ne comprends pas très bien. Je suis un peu perdu. Non, tu as bien compris. Tu l'avais déjà dit que
Les qui Les c'est? deux qui c'est, oui. Voilà. Donc, les qui c'est maman de papa. Hein? Mon qui c'est Oui, maman de oui, papa. oui, Mon kanda, c'est maman de maman. Alors, quand oui. on va vers l'autre sens, on va Kinkai. monter. Mes parents, eux, leur qui c'est aussi, c'est leur maman de papa. Ça va? Du coup, c'est mes... Ok. mon- Ah, ok, attends. Alors, je Du vais coup, écrire. c'est le... Attends, Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire quoi? attends, non, comment c'est que... Mon grand-père maternel. Dis que Oui. Bakongo nous a pas sauvé, hein? On Non, non, est non, parti non, à ils ont pas dit. l'université et tout ça. Tu vois les Bakongo, hein? Nos craques, tu vois? Oui, Hein? ça? Maman, elle est là. Vous comprenez, non? Eux disent oui. que non, toi, Bazoba, regarde-moi ça. Non, non, non. Ça se passe toujours comme ça. Chaque fois quand j'enseigne ce cours-là, mais alors, bon, Bakongo nous a Bazoba. Qui t'a dit ça? Non. Ah ouais. Attends, je vais écrire pour mieux comprendre. Kanda. Il faut comprendre seulement ton Kanda, c'est Kanda de maman. C'est Kanda de papa. Maintenant, quand on parle des Kai, on va transférer ça vers l'autre sens. Leurs parents, eux, donc. Oui. Ça va, papa Keko? Oui, ça va. Qui c'est Kanda de maman. Mon Kanda, c'est Kanda de maman. Mon qui c'est Kanda de papa. Je vais seulement écrire ces deux lignes-là, parce que ça résume tout. Hein. Tu l'as bien expliqué, maman. Nengwalena, et ils disent que maman, tu m'expliques alors. Le qui c'est? Le Kinkai. Non, non, attends, on va y arriver. On va y revenir. C'est quoi les berceaux de l'humanité? Maman. Maman? Non, 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 attends, non, je parle à ça, c'est. Je sors un peu de l'histoire, mais le berceau de l'humanité, c'est pas l'Afrique. L'Afrique, oui. C'est ce qu'on dit, hein. C'est l'Afrique. Voilà. Et le berceau de la science. D'Afrique. Ah, mais ils ne disent pas ça, hein. Moi, vous avez tout compris. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique, mais le berceau de la science, c'est l'Europe. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, écoutez, mais non, ils n'ont pas raison, non. C'est nos ancêtres qui avaient observé les étoiles et le planète avant eux. Mais la science est à tout le monde. La science est à tout le monde. Non, oui, mais surtout, qui sont les pionniers? C'est nous, hein. Nous sommes les pionniers, hein. Bien sûr, parce que là où l'origine de l'humanité dans la science commence là-bas aussi. Ah, bien sûr. Allez au musée de Londres, tu as les momies. Mamies, hein? Comment on dit ça? Momies, hein? Oui. Oui, les momies. Ça, c'est la science, non? Oui, oui. Est-ce que oui, c'est ça. Mundela Yibelo va valer? Ah. Tala Congo na biso bango nyonso mikolo nyonso kuna. Tolingi bino mingi. Ah! Comme on dit les Portugais, là. Eux, ils viennent. L'autre ministre des Affaires étrangères russe qui arrive. Oh, les Occidentaux, vous l'en bien. Et toi? Yo, Sani. Mais il y a un qui le fait visuellement, au vu aussi de tout le monde, et l'autre qui le fait en cachette. Mais Bastala a toujours la même chose. Oh, bien sûr que oui. Ok, on a ça maintenant. C'est bon? Ok. Vous m'empruntez 5 minutes, hein, Papa Keka? Ok, ok. 5 minutes seulement. On va mettre ta mise. Je prépare ma leçon, mais je n'arrive même pas à passer tout. Alors, Kanda, c'est Kanda des mamans. C'est compris, hein? La lignée maternelle de maman. Qui c'est? C'est la lignée maternelle de qui? De papa. De papa. Alors, Kikai, on a les deux côtés maman et papa. Maman et papa. Kikai. Kikai, donc Kikoko, hein? Ouais.
Kaga, donc, regardez le dé maman, le dé Kaga, là. Vous voyez le dé Kaga, là? Le qui, le Alors, Oui. nous devons le cours du Congo à eux, hein. Très intelligente, hein. Quand je visitais Angola, je allais toujours avec mon enregistreur audio pour les écouter, hein. Donc, là, j'ai mis ça sur YouTube, les Congo, c'est un qui Congo dur, ceux qui Congo dur. Alors, Kanda, c'est Kanda de maman, qui c'est Kanda de papa. Alors, Ikai, du côté maman, c'est quoi? Papa, maman, Misale, là. C'est expliquer. Du côté de maman, c'est la grand-mère de la grand-mère, arrière-grand-mère. Simplifier, hein, simplifier, faut pas, si vous, bien sûr, on est en Europe, simple. Hein. On veut éliminer le concept européen. Tu sais qu'en hébreu, qui des grands-pères n'existe pas, c'est ça? Ah bon? Ouais, c'est pour ça qu'on dit je suis fils de David, hein, on dit fils. Vous comprenez? On dit c'est le papa, mais pas le grand-papa. On dit Jésus fils de David, donc Jésus fils de David veut dire Coco, nous on va dire Coco, mais eux c'est pas comme ça. C'est toujours papa alors. Papa, c'est patriarcal, hein? Maman, ça va? Du coup, faut pas dire arrière-grand-père, Non. Expliquez ça en fonction de ce que tu regardes là sur le tableau là. Quand je dis mon Kanda, c'est Kanda de maman, mon qui c'est Kanda de papa. Alors maintenant, on va monter vers leur génération. Ma maman, son qui c'est quoi? C'est Kanda de son papa. Ah oui. Mon papa, mon Gikai, c'est. Non, Kikai, on parle seulement de qui c'est de papa et maman, vous comprenez? Oui. C'est vraiment misérable là. Oui, j'ai compris, mais c'est juste voilà, que j'ai une autre logique dans ma tête. Alors quand je dis maman misérable à toi, quand je dis mon Gikai du côté maman, je veux dire quoi alors? Par rapport à maman. Le Kanda de ton Kinka. Par rapport à maman. Kanda de son père. Oui. Quand tu dis ton Kanda, c'est ça? Oh non. Non. Kanda, on parle de Gikai, hein? Oui, quand on parle de Gikai, on parle seulement de qui c'est, de maman et papa. Qui c'est? Oui, ça je comprends. Juste l'air qui c'est en fait. L'air papa. Donc quand je dis Gikai côté maman, donc c'est Kanda de son papa. Quand je dis Kanda Gikai de côté papa, c'est Kanda de son papa. Mon papa, c'est ici, c'est la même chose ici, non? Maman, Misaël n'est pas sûre. Non, je viens de comprendre. J'avais pas compris de cette façon-là, en fait. Attends, je vais simplifier ça. Le côté maternel de mon papa. Non, c'est correct. Non, c'est correct. Comment? C'est correct, ouais. Merci. Non, c'est correct. Hein. Tu l'avais déjà dit depuis le départ. Donc, c'est pour ça que je dis que comprendre ton Kanda, mon Kanda, c'est Kanda de maman, mon qui c'est Kanda de papa. Seulement transférer ça vers l'autre côté. Mes parents, ma maman, papa et maman, mon papa, maman et papa. Non, pardon. Non, les Kinka, ils sont juste deux. Ils sont juste deux personnes. Voilà. Kanda de papa de ma maman et Kanda de. Non. Kanda de. Ouais, papa de ma maman et Kanda de papa de mon papa. Ça, non? Ça va, on va s'arrêter là. On va y revenir. Tu vois? Et là, on dit que d'accord, le mot, tu vois? On est là. On dirait que les gens se demandent. Pourtant, c'est facile. On dirait la mathématique. Voilà, les poissons. Ça, c'est rien encore, hein?
Mais c'est toujours la lignée maternelle d'un papa, la lignée maternelle de ma maman, plus la lignée maternelle de mon père. C'est ça. Ici, là, on a une femme, ici encore femme. Et Voilà. ici, on a maman de papa ici. Oui. Et ici, on a maman de maman, maman de papa. Ça va? Oui, Non, mais c'est bon. Donc, quand on dit Kanda et Kissé, c'est à moi. Pardon? Quand on dit mon Kanda, mon Kissé, c'est à moi. Et Kinkai, c'est de mes parents. Voilà, seulement côté paternel, qui c'est donc, bien sûr, qui c'est. On touche seulement de leur papa. Papa de maman et papa de ma papa. Je comprends. Alors, ça, il faut un mot pour papa. Quand je comprends, je m'embrouille. Mais j'ai compris. Donc, c'est quel côté de leur père? maman, alors je veux éliminer ça. Maman, est-ce que tu as compris, comme disait papa? Tu as compris ça? C'est clair? Maman, mais c'est la mère, mais du côté père. Non, ton camp, c'est la camp de maman. Oui, ça j'ai compris. On a une femme derrière ça. C'est pas un problème. Mon qui, c'est le camp de papa. Donc, sa mère à lui. Oui, mais les... C'est le Kinkai qui cause problème, papa. Pardon? C'est le Kinkai qui pose problème. Le Kinkai, c'est... Les Kinkai, c'est ça. Les deux Kinkai, là, c'est les... de maman et les Kissé de papa, c'est ça? Très bien, bien joué. Voilà, c'est bon. Ouais, tu as compris. Donc, les Kinkai, c'est les Kissé de papa et les Kissé de maman. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière tout ça? La maman de papa, ça va? Oui. La maman de maman. Donc, au Congo, quand on dit on aime les mamans, c'est vrai, hein? Maman, ici on a maman. Toujours maman. Ensuite, mother, comme disent les Sweet mother. Maman. C'est Ici au Congo, monsieur, bon, pour ici au Congo, maman. On a maman ici, hein? Toujours maman. Dis maman. Ça va? En fait, c'est facile de comprendre quand on reste dans cette logique et quand on essaie de le transmettre en français pour dire ça embrouille. Voilà. Faut pas penser comme papa Makengo, tu vois? Voilà. Là, j'ai compris. C'était simple. C'est ça. Donc, mais on dit que dans le temps, eux aussi, c'était la même chose. Hein. Ça a changé il n'y a pas très longtemps. Bien sûr. Tout tourne de les questions. On a compris ça? Oui, ça c'est bon. Oui. Il faut absolument comprendre ça maintenant parce qu'un jour, on va parler de Vutula Menga. Papa qui vous comprenez? Ça d'abord, il faut 3 semaines avant de passer. Grave. Voilà, c'est ça. Il faut d'abord digérer tout ça. Non, il faut digérer ça. C'est vrai. Parce qu'on va parler entre le mariage de Gikai et l'Intek. Voilà. La digestion est très longue. La descendance. Voilà. Non, n'utilisez pas le français alors. Le batalingala, ça va. Sinon... Maman Misala vient de le dire, non, c'est compliqué si... Oui, c'est compliqué. La logique européenne, c'est pas à nous, on est bantou. Hein? Oui. Parce que nous, à l'époque, les gens se mariaient, on va y arriver, mais il faut maîtriser ça. On va pas poser une question. Mariage seulement, Vutulamenga, c'est moi Nanoko qui se marie avec moi na tata moi, c'est seulement le garçon, pas seulement le garçon. Moi, Nanoko, le garçon qui se marie avec la fille, moi, na tata moi aussi. Parce que la fille de tata moi c'est ça? Voilà. Ça, c'est moderne. Hein. On disait pas ça à l'époque. On va prendre une question vite fait. S'il vous plaît. Allez-y. Vous venez de dire que non, normalement, nous les hommes, les Congo, on a 4 femmes. J'ai pas compris. 4 femmes pour moi.
Non, mais c'est ça, non. Papa, maman Misala va expliquer bien. Maintenant, explique-lui, maman Misala. On a 4 maîtresses toujours. Nous, les Bakongo. Ah, du fait que 2 de côté de mère, 2 de côté du père. Bon. Attention, attention. Presque ça pour maman Misala. Donc, deux qu'on a là sur le tableau là. 2 Oui, femmes t'as 2 Kana qui caillent. Hein? La maman de papa. La maman. C'est ça, non? La maman de Oui. papa et la maman de maman. Oui. Oui. Et les deux, les autres. Donc on a ceux-là, celle-là, on a 2 là, et puis on a le 2 de ceux qui caillent. Qui caillent, c'est les qui c'est des papas et qui c'est des mamans. Mhm. Ouais, c'est ça. Le 2 derniers qui c'est derrière les 2 qui c'est, on a les mamans, 2 mamans. Ça va? Mhm. Mhm. C'est pour cela qu'on dit bah Congo, on a 4 maîtresses. Hein? Attention, Mhm. Moi, j'ai pas compris en fait. En fait, les deux avec ses parents, c'est ça? En gros, tu as 4 femmes. Tu as le Kanda et le Kissé, et tu as le Kinkwa des 2 côtés du coup. Du coup, ça fait 4. Voilà. On a 2 femmes. Déjà, elles sont là. déjà elles sont déjà déjà là. C'est pour les 2 côtés. Oui, là, ça te fait 2. Et les Kinkwadi, vu qu'il y en a 2, ça te fait 4. Kinkai, tu sais pas qui toi. Kinkai, pardon. Kinkai. Kinkai, on a 2. On a 2 femmes aussi. Ça me doutait. Et ça, c'est secret. On a 4 maîtresses. C'est secret. Du coup, ça te non, attends. Le mot que tu as utilisé, c'est pas le mot qui devait être utilisé en fait. Lequel? Moi, hein? Quand tu dis maîtresse, ça pose problème, quoi. Ça trouble un peu. Non, mais faut attirer votre attention, non? Mais du coup, t'as compris quelqu'un? Pas trop. Mais je vais venir en privé. C'est pas maîtresse comme les maîtresses en français, quoi. En fait, non, je dis maîtresse parce que dans notre sang, on a le sang de ces femmes-là. Ça va? Oui, oui. Attendez, ce sont les maîtresses des professeurs, quoi. À l'époque, on disait maîtresse des profs, des institutrices. Voilà, c'est pas les maîtresses de Makangu, non. D'ailleurs, Makangu, c'est pas maîtresse en Kikongo. Makangu, c'est ami, hein? Oh. Makangu. Yisunge Makangu meto. Voilà. Voilà. On disait Makangu. Donc, le lingala l'a déformé. On dit Makangu alors que c'est Makangu. Ça n'a rien à voir avec le Kimakangu, quoi. Ah ouais. Votre ami intime. Votre ami intime. C'est votre Makangu, hein? Ami intime. Makangu. Voilà. Moi, j'ai passé du temps en Banza Congo. 78, j'avais vu le Kraka qui parlait le Kikongo ancien là, il t'appelle Makangu Mame, ma vie Pierre. Voilà. Yo moi na kini dis nga Makangu na tiens. Ben oui, c'est ça. Non, on savait ça depuis petit, on nous disait ça ce que c'était. Pardon maman Hélène. Non, moi je sais ça, je connais ça. Ah mais moi, je suis choqué. Aujourd'hui, si je dis devant les gens qui... oui. Merveille, Azama Kangu Nanga, mais ils vont nous voir pour... Voilà. Alors, on va finir. On va... Maman, Hélène, tu peux nous aider? En tout cas, ce que vous faites, on ne sait pas. Maman Hélène, s'il vous plaît, tu peux lire pour nous? Comment... attendez, ce qui soutient effectivement cette thèse est le fait que selon certaines... Le titre. Le titre, c'est quoi? De la grand-mère maternelle? La génétique. La génétique. La génétique de la grand-mère maternelle, parce qu'il y a un truc là qui s'est caché, je ne le vois pas. Dans la génétique de la grand-mère maternelle, voilà. Il y a au service de la grand-mère maternelle. Allez-y. Le service de la grand-mère maternelle? Non, la génétique au service de la grand-mère. La génétique au service de la grand-mère maternelle, parce que je ne vois rien, c'est caché là. Ce qui soutient effectivement cette thèse, oui, je lis alors. Ce qui soutient effectivement cette thèse est le fait que, selon certaines hypothèses, la grand-mère maternelle transmet diverses informations génétiques à son petit enfant. En un mot, l'ovule est un porteur d'informations mitochondriales. Les mitochondries
sont le coffre à trésor de l'information héréditaire. Il ne faut donc pas s'étonner que notre petit ait les yeux de sa grand-mère, son sourire et son caractère. Waouh! Voilà. Alors la box là à gauche, en bas à gauche, papa, maman. C'est tout petit, je vois rien, excusez-moi. Ah, qui voit bien, maman? Les 16 octobre, là? Voilà, allez-y. Les 16 octobre 2022, la grand-mère maternelle, selon la science, a un rôle privilégié. Après, vous avez les sites internet. Voilà, on a et puis alors, qui va lire les Kanda? Tu vas même miser les Kanda. Maintenant, c'est notre version, nous, là-bas, Congo. Hein? Ouais. Kanda, c'est ma grand-mère maternelle. Continue. Qui c'est la grand-mère maternelle de mon père? Allez-y. Kinkai, du côté de ma mère, c'est la grand-mère maternelle de mon grand-père paternel. Allez-y. Kinkai, du côté de mon père, c'est la grand-mère maternelle de mon grand-père paternel. Allez, ils disent que tout ça est Ça, c'est troisième génération, ça. Maman, mais allez, ne mémorisez pas ça. Comprenez non, déjà. Non, je ne vais pas mémoriser ça. Ça va il ne faut pas le mémoriser. Non, eux, ils ont découvert ça aujourd'hui, non? Hein, c'est pas ça? L'ADN. Non, ça là, voilà l'importance de la grand-mère. Nous, c'est... Hein, c'est déjà... On savait déjà ça. Hein? On savait déjà qu'on a quatre maîtresses. Hein? Voilà. C'est bon, merci beaucoup pour votre temps. C'est celle du deuxième génération et troisième génération, en fait. Ici, là, on n'est pas en France. Non. Voilà. Et puis, il mente. Hein. Quand il te dit que nothing created something that became everything, hein, n'ayant abouti quelque chose de multiple. Est-ce que vous croyez ça? C'est leur science. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Comment? Moi, je cite un proverbe, alors vous me dites quoi? Allez-y. Je cherche. Takingana bangula takingana. C'est ça. Non, si vous traduisez ça en lingala, on va dire quelqu'un qui est fier de soi-même. Mon proverbe, ça. En lingala, au gazelle, le bac à s'expliquer alors. En lingala, on va dire ça. Donc, takingana bangula kingana. Voilà. Ils veulent dire qu'il ne faut pas seulement nous déranger, hein, c'est vrai, mais allez-y, explique-le. Oui. Et vous lève-le. Je vous attends. Takingana, banguna kingana, du coup. Voilà, maman Hélène, je vais répéter. Lève-le. Le mot la lève, ça cause problème. Non, c'est pas à toi d'expliquer. C'est à moi, mais il faut juste lui demander Takingana, oui, Bangula Kingana Yomoko. Bangula Kingana. Voilà. Lève-le. Donc, attends, tu peux répéter? Attention, on n'est pas en train d'expliquer, hein? On n'est pas en train d'insulter. Moi, je vais ces proverbes là. Vous l'avez déjà dit, ces proverbes, non? Oui, on a ça sur le papier là. Vous pouvez écrire s'il vous plaît. Non, on a ça. Oui, on a ça. D'accord, ok. Non, parlons en Kikongo, maman Hélène. Alors. Bangula Takingana, moi je comprends rien. Non, c'est bien dit, Banguna Kingana. Banguna Kingana, voilà. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner. Non, attention, il ne faut pas se laisser intimider. Hein? Intimider. Lève et laisser intimider. Papa, maman, il a compris ça bien. Oui. C'est pas la traduction, c'est l'explication du proverbe. C'est pas une traduction littéraire. Non, okay. Surtout pas ça. Il faut éviter de traduire. Ok. Il ne faut pas impressionner. Parce que nous, on est impressionnés. Bon,
on ne sait pas, papa Mutunda Kenda, mais tu sais la raison, on va pas dire ici. Quand notre frère parlait, bon, on est en direct. Ceux qui ont Vous comprenez, hein? Non, je dis, hein, quand tu entends le papa, notre frère papa Mutunda, quand il parlait, tu comprends ce qu'il disait. Alors, ce qu'il dit, c'est tu seras fier de soi-même, tu vois, tu sens vraiment que nous, Africains, on était là avant eux. Hein? L'Égypte, c'est millénaire. Quand on parle de l'Égypte, c'est toi et moi, hein? C'est pas. Non, ok. On va continuer la fois prochaine. Merci beaucoup pour votre temps. Tondele. Kanda Yekise. J'ai compris. Kanda Yekise. Voilà. Mais maman, tu as bien maîtrisé ça. Kanda Yekise. Quand j'ai introduit le mot Kikai, c'est maintenant les qui c'est des parents, hein? Seulement. Attends, papa, j'ai juste une petite question. Quand on dit Ngwankanda, ça veut dire quoi? Ngwankazi. Ngwankanda ou bien Ngwankazi? Non, on a Fumukanda, on a Ngwankazi aussi. Ngwankanda, ça se dit pas. Non. Ngwankazi, Fumukanda, chef de famille. Oui. Attention, ici, voilà. C'est ça, c'est pour cela traduit le Bible sur famille. Attention, Fumukanda, c'est pas chef de famille. Chef de clan. Voilà. Kanda seulement, attention, Kanda. C'est Kanda. Donc moi, je suis Fumukanda. Les filles de ma soeur, c'est moi. Leur Fumukanda. Voilà, leur papa n'a pas la voix, hein? Vous comprenez? Oui. Entre parenthèses. Leur papa là, bon, merci beaucoup, mais décision pour la vie de mes enfants, mes nièces, c'est à moi les Fumukanda. Ok, voilà pourquoi les Fumuki n'existent pas, il n'y a que les Fumukanda. Non, Fumukanda, voilà. Ok. Et puis on a les. Donc l'expression Ngwankanda, ça n'existe pas. Moi j'entendais quelqu'un dire ça alors que ça n'existait pas. Pourquoi? Pardon? Quelqu'un me le disait, mais pourtant ça n'existe pas. Non, attention, tout ça on dirait hein. Ok, c'est bon. Maman Misalena, non, c'est pas toi. Maman Misalena me posait une question avant qu'on soit en direct. Par exemple, Congo là, tu posais la même question la fois passée, Maman Lena. Tu disais le livre et tout ça. On a beaucoup de variantes. Il n'y a pas un Kikongo standard. C'est très difficile. Et maintenant, le Kikongo, heureusement, du côté Angola, je ne dis pas qu'ils sont les meilleurs. Du côté Angola, on a préservé les livres anciens. Tu vois? On a préservé les livres anciens. Par contre, du côté Congo central, on n'a pas préservé les livres anciens. Peut-être nos cadres n'ont pas beaucoup écrit. Hein? On a les Européens qui expliquent notre culture. Alors, c'est pour cela que Congo commence à voir. C'est pour cela que je chante les cantiques là du Congo du XVIIIe siècle. Parce que si je chante un cantique composé par quelqu'un du XXe siècle, alors c'est le Kikongo, les Mounougoutoub et tout ça, vous voyez? Kikongo simplifié. Quel est le Congo simplifié? Mounoutouba. Mounougoutouba, c'est le Kikongo simplifié, non? Ah, ça c'est un grand débat. Très simplifié. Ah, c'est un grand débat parce que quand moi je viens chez toi, je change ton nom, le nom de ta famille. C'est compliqué, hein? Tu vas dire que tu es soi-même. Non. Quand quelqu'un. Ok, on va se maîtriser. Alors, quelqu'un nous a dit hello, on va dire bonjour. Alors, il y a quelqu'un qui te connaît, maman Lena. Quelqu'un qui te connaît, je crois. Ah, c'est toi-même. C'est elle qui a c'est moi, c'est toujours moi, ça. Ça fait longtemps que j'avais écrit ça pour vous faire signe et me faire rentrer dans le studio. Mais ça va, c'est pas grave. Il ne faut pas aller sur YouTube. Il faut directement venir ici. Ok. Tu tombes les. T'es quelqu'un, c'est malade. Ah, voilà.
Comme moi, comme un tekelo. Comme un tekelo, comme un boule. Ouais, très bien. Très bien. Ça, c'est qu'il me faut pas que pinga pinga. Qu'il me faut pas que pinga pinga. Il me faut pas que pinga pinga. Maman Kega. Maman, Misa, tu connais ça, non? Il Oui. faut pas que pinga pinga. La fois passée, j'avais expliqué. Oui. Expliquez encore. Pardon? Qu'il me faut pas que pinga pinga. Ça veut dire quoi? Que je me souvienne. Je vais chercher dans ma mémoire. Non, je vais t'aider. Foi, c'est mourir une fois. Pinga, c'est remplacer. Ah. Une génération s'en va et l'autre vient. C'est ça, hein? C'est pas la réincarnation? On a expliqué ça? C'est pas vraiment ça, la génération. Papa, tu vois qu'il faut qu'il vienne la continuation, c'est ça. Donc, si c'est pas mon fils, c'est mon petit-fils. Si c'est pas mon petit-fils, c'est mon arrière. Mon arrière-petit-fils. Voilà, donc la culture Bakongo va continuer. Vous êtes là, la preuve, hein? Oh, ok, j'ai compris. Ouais, voilà, on est là. On est là, vous êtes la preuve parce que vous êtes le meilleur, hein? Dieu me donne toujours le meilleur. Regardez ça, Tata Kek. C'est beau ça. Ah, c'est vrai, hein? Vous êtes le meilleur, maman Misalé, là. Ça va? Pardon? Oui, Ah, ça va. elle n'a pas compris. Maman Léna, aide-la. Non, j'ai pas Nous entendu. sommes la descendance de nos aïeux, voilà. Voilà, on continue ça, voilà. C'est ça, Bando, Oui. qui Voilà. Ouais. Ah, j'avais pas entendu, excusez-moi, parce que j'étais en train de Non, lire pas de la problème. phrase. Mon nom pense le côté, alors. Ah, c'est bon, merci beaucoup. Je volé votre temps, mais tu vois le poisson le vu là. Papa qui tu vois, mais tu étais la première à déchiffrer ça. Le poisson le vu là. Il caille, maman. Ils allaient là, alors. Devoir à domicile, comme on faisait à l'école primaire avant de dormir, répéter qui caille, c'est. Bon. Je vais répéter. Revois ta leçon. Pas besoin de répéter. Vous avez la maman de papa de maman. La maman de papa de papa. La maman de papa. C'est des tables de multiplication, ça. Quand tu... Oui, voilà. Un peu ça. Tableau périodique. Alors, moi, quand on était à l'école primaire, je reviens de l'école, le professeur vous dit, allez-y, on a appris E. C'est la préposition de connaissance, non? Le E-E-T. Oui. Alors, il nous a dit, mémorisez ça, ce que Bossani lobby film, Bogozwa. Bon. Alors, moi, je partais de l'école, j'allais à la maison. Manzela, tu sais quoi? Je suis devenu fou. Tu chantes ça. Préposition de connaissance. Préposition de connaissance. Tu reprends la définition. Après, ça va se déformer. Mais après, tu oublies, tu arrives, tu as oublié. Préposition de connaissance. C'est ça. Kikai. La maman des papas des mamans. Ça va? Kikai. La maman des papas des papas. En tout cas, merci beaucoup. Alors, c'est bon, on s'est amusé, mais ça va. Mais la fois prochaine, ça va être dur. Hein? Quand on va parler de Butlamenga et le mariage entre Gikai et l'Intekelo, ça va être dur. Oh! Tu tondele. La Kiambote. Kiambote. La Kiambote. Et le village de Gikai. Gikai. Ok, au revoir. Merci. Au revoir. Yoyue. Kietu yangani kawa uko iwao bombele meso mwene isibuli matu uwidi ikonzo dienu Yeno luvo vangabo kongo jafwa Yeno luvo vangabo kongo jafwa Bizatala kwenwe Eyala kulu Bizatala kwenwe Ekulu njimikase kongo jatungwa Yeno luvo vangabo kongo jafwa Yeno luvo vangabo kongo
sempre linda, o nosso berço da humanidade.